Peux-tu? Peux-tu me vendre l'air qui passe entre tes doigts et fouette ton visage et mêle tes cheveux? Peut-être pourrais-tu me vendre 5 pesos de vent, ou mieux encore me vendre une tempête. Tu me vendrais peut-être la brise légère, la brise non pas toute, qui parcourt dans ton jardin tant de corolles, dans ton jardin pour les oiseaux 10 pesos de brise légère. Le vent tournoie et passe dans un papillon, il n'est à personne, à personne. Et le ciel, peux-tu me le vendre? Le ciel qui est bleu par moments, ou bien gris en d'autres instants, une parcelle de ton ciel que tu as acheté, crois-tu, avec les arbres de ton jardin, comme on achète le toit avec la maison. Oui, peux-tu me vendre $1 de ciel, 2 kilomètres de ciel, un bout, celui que tu pourras, de ton ciel. Le ciel dans les nuages qui passent là-haut, ne sont à personne, à personne. Peux-tu me vendre la pluie, l'eau qui t'a donné tes pleurs et te mouille la langue? Peux-tu me vendre $1 d'eau de source? Un nuage au ventre rond, laineux et doux comme un agneau? Ou l'eau tombée dans la montagne? Ou l'eau des flaques abandonnée aux chiens? Ou un lieu de mer, un lac peut-être, $100 de lac? L'eau tombe et roule, l'eau roule et passe, ça n'est à personne, non. Peux-tu me vendre la terre, la nuit profonde des racines, les dents des dinosaures, la chaux éparse des squelettes lointains? Peux-tu me vendre les forêts enfuies, les oiseaux morts, les poissons de pierre, le soufre des volcans, 1 milliard d'années montant en spirale? Peux-tu me vendre la terre? Peux-tu me vendre la terre? Peux-tu? Ta terre est aussi bien ma terre. Tous passent sur son sol. Il n'est à personne, à personne. Ce texte de 1964, paru dans le recueil Tango, est de Nicolas Guillen, poète disparu en 1989 et qui soutint la révolution de Castro. Il est aujourd'hui à Cuba, le grand poète national. Né en 1902, année aussi de la naissance de la République de Cuba, enfant de la bourgeoisie noire de l'île, Guillen eut la chance de faire des études, de droit d'ailleurs. Il devint avocat puis journaliste. Au début du XXe siècle, le pays sortait d'une terrible guerre pour son indépendance qui avait tué 200 000 personnes et restait très arriéré. Les paysans étaient la proie des grands propriétaires qui avaient tous les droits. Et le grand voisin, les États-Unis, avait installé là ses grandes entreprises sucrières ou de divertissement, plus tard les casinos tenus par la mafia. La corruption y était généralisée. Ce système de colonisation économique atteignit un point culminant sous la dictature de Batista. En 1959, cette poudrière finit naturellement par exploser sous l'impulsion d'une révolution populaire conduite par Fidel Castro. Au temps de la dictature, dès 1952, Guillen s'était exilé en France et revint à Cuba, après le triomphe de la Révolution. Révolution devenue par la suite dictature à son tour, mais qui prônait au départ un idéal d'affranchissement. Idéal bénéficiant d'une large adhésion d'un peuple longtemps maintenu dans une misère noire. Castro apporta au pays un système d'éducation et de santé toujours considéré aujourd'hui comme un des meilleurs au monde. Ces changements, naturellement, Guillen les accueillit avec ferveur, chantant dans ses textes l'espoir que portait en elle la Révolution. Il fut célébré dans le monde entier comme une des voix des peuples longtemps asservis, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Notre texte chante l'appétit d'égalité et de dignité des réprouvés, mais on remarquera surtout l'anaphore « Peux-tu me vendre ?» leitmotiv auquel il est facile de répondre que le monde marchand ne peut s'approprier ce qui est l'héritage de tous. On dirait aujourd'hui l'héritage de tous les êtres vivants. La marchandisation n'est-elle pas en effet, 60 ans après l'écriture de ce texte, un des problèmes majeurs de notre temps? Notre poète Guillen pouvait-il par exemple imaginer que l'ADN du vivant ferait aujourd'hui l'objet d'un droit de propriété de grands groupes industriels?